Avez-vous déjà été confronté aux moqueries provenant d'une alliance ethnique? C'était une scène avec ma maman qui est Annie, avec un homme baoulé qui proférait des injures, mais à la suite il riait. Les baoulés disent oui, Annie bête, là, moi aussi, il a dit ah, baoulé bête. Moi, ici, Yacouba, il y a des amis Nkoro qui sont venus me voir pour se moquer de moi et personnellement, je n'ai pas apprécié cela. Parfois même, on peut bloquer un corps. Je vois même le cercueil sort de la morgue et puis on bloque le cercueil et puis bon voilà, parce que c'est affaire d'alliance. Le toupet, est-ce utile dans notre société actuelle? Au village, c'est mieux parce que là-bas, au moins, on peut respecter les alliances. Mais en ville, ça ne se présente pas bien, quoi. C'est basé encore sur ça pour dire vous êtes mes esclaves et tout. Ce n'est pas vraiment un sujet dont on doit prendre pour se moquer. Je pense que c'est utile parce qu'avec la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, nous, on a dû se baser sur cela pour pouvoir restaurer la paix encore. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On se dit les Gbé, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Ici, on ne se cache rien. Toutes les vérités sont bonnes à dire et c'est sans tabou. Installez-vous bien car on va commencer maintenant par se dire les Gbé. Du lundi au vendredi, chers téléspectateurs, deux groupes d'invités assis dans ces fauteuils se regardent droit dans les yeux. Ici, on dit zier dans zier et se disent des gbés sur des sujets qui les opposent et qui vous concernent. Le public a également la possibilité d'intervenir dans le débat grâce à des panonceaux d'humeur et dire sa part de vérité aux invités. Applaudissements pour vous-même, chers amis du public. Notre sujet aujourd'hui est le suivant. Pour ou contre le toupet? Les alliances interethniques. Le toupet ou alliance interethnique, une pratique sociale qui, en Côte d'Ivoire, autorise et parfois oblige des membres d'une même famille ou certaines catégories de familles ou des membres de certaines ethnies, entre elles, à se moquer, parfois méchamment ou s'insulter grossièrement, et cela sans conséquence. Cette pratique d'alliance interethnique se retrouve sous d'autres noms dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Comment le toupet se manifeste-t-il entre les Ivoiriens? Est-il encore d'une utilité dans la société moderne ivoirienne ou africaine? Peut-on s'appuyer sur le toupet pour bâtir une nation? Est-ce que le toupet ou les alliances interethniques peuvent contribuer au développement d'un pays, par exemple? En tout cas, nos deux premiers invités sont absolument pour le toupet. Ils le trouvent tout à fait utile aujourd'hui. Pour eux, c'est un excellent moyen de décrispation sociale. Accueillons ici et maintenant, s'il vous plaît, madame, monsieur, Obé, Justine et Alou Patrick, qu'on applaudit très fort. Bonjour, Justine. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. L'institutrice, comment on dit, madame? Oui. La maîtresse? Oui. Ah! Bonjour, Patrick. Bonjour. Le consultant formateur. Oui. Vous consultez et vous formez. C'est cela. En quoi? Je suis consultant formateur en technique de prise de parole en public. Waouh! Super! C'est ça. D'accord, alors je vais commencer par vous, Justine. Vous avez vécu une histoire sur le toupet. Oui. Concernant deux de vos amis Oui. et leurs filles. Oui. D'accord, c'est cela? Leurs filles respectives. Leurs filles respectives, d'accord. Oui. Alors vous-même, Justine, vous êtes de quelle région de la Côte d'Ivoire? Je suis du sud de la Côte d'Ivoire. Précisément l'ethnie, quoi, je veux dire. Je suis Atié. Atié. Oui. Atié-Chi, non, c'est Atié-Chi, on dit chez Oui, vous? c'est comme ça. Les femmes, c'est Atié-Chi. Oui. Et puis les hommes, c'est Atié-Billet. Non. Oh, j'ai oublié. Akébi. Atié-Bi, voilà, j'ai jugé les lèvres, j'ai gâté. Atié-Bi, c'est cela. Donc, Atié-Chi. Oui. OK, donc racontez-nous votre affaire. C'est deux amis qui ont deux enfants respectifs, deux filles. Les deux enfants jouent ensemble. Et l'une a gâté l'objet de l'autre, dont les parents ont demandé réparation. D'accord. Les parents ont remboursé. Les deux enfants ont continué de jouer. Et il se trouve que l'autre, maintenant, elle a eu un accident au doigt. La porte a fermé son doigt. Donc, les parents aussi ont demandé réparation. Ah. Donc, c'est devenu une dispute entre les deux mamans.
Donc, le papa de l'autre qui a subi le préjudice a demandé. Et quand il a été informé que l'autre était son allié, il a demandé à sa femme de mettre balle à terre. Parce que c'était son allié et qu'entre alliés, on ne devait pas même se verbaliser. Donc, c'est comme ça l'affaire s'est résolue. C'est comme ça que ça s'est résolu. Et Tranquillement. quelle ethnie Atié et Dida. Atié et Dida. Entre les Atié et les Dida, il y a une alliance. Il y a une alliance très forte. Très forte même. Très forte. Ça dit quoi? Comment ça s'explique? Normalement, ça s'explique comment? Parce que ça veut d'alliance-là. Les jeunes, ils connaissent pas, ils connaissent pas. Les Atié et les Abè sont frères. Et il se trouve que les Abè, leurs alliés étaient les Dida. Et avant la colonisation, pendant la colonisation, je peux dire, il y avait une guerre interminable entre eux. Donc, du coup, les Dida n'en pouvant plus, sont venus demander aux Abè de faire une alliance, un traité de paix. C'est cela. Voilà. Et c'est comme ça, ils ont réfléchi, ils ont accepté de signer ce traité-là. Un pacte de paix. Un pacte de paix. Un pacte de non-agression entre les deux. De non-agression, que ce soit verbale ou physique. Et depuis lors, un Abè ne doit pas porter main ou même verbaliser un frère Dida. Et comme nous sommes frères, du coup, eux aussi deviennent nos alliés. C'est cela. Ouais, donc c'est comme ça l'alliance est Atié, partie. Abè, frère, donc du coup, de facto, vous aussi, vous ne devez pas toucher à un Dida. Donc un Dida peut venir chez un Atié, il peut manger sa nourriture, rentrer dans son poulailler, prendre ce qu'il veut, puis s'en va. Tranquille, sans être inquiété. Il peut rentrer chez lui. Oui. Il peut prendre sa femme ou pas dit. Là, on va demander pardon. Mais ça, il peut prendre sa femme. Quand il prend, on demande toujours pardon. Non, il faut laisser. Il faut laisser. Maintenant, ce qu'il lui demande en retour, on lui donne et puis bon, il laisse la femme. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Entre alliés. D'accord. D'accord. Donc, c'est ce qui a réglé le problème entre les deux familles. Oui, entre les deux familles. Atié et Dida. Le monsieur s'est rendu compte que la dame était son allié. Donc, voilà. Du coup, le problème, non, laissons. Voilà, et ça règle les conflits. Ça règle les conflits. Rapidement même. Ça fait que le problème qui devait arriver peut-être devant les autorités compétentes n'arrive plus et ça se règle là sur place. Là, sur place. Ça tue le problème là. Oui. D'accord. Vous connaissez les alliances encore entre d'autres ethnies, par exemple? Oui. Entre quelle ethnie et quelle ethnie? Entre les Sénoufos et les Oué. Oui. Les Sénoufos, donc les gens du nord et les gens de l'ouest. Oui. Normalement, ils ne doivent pas faire palabre. Voilà, ils ne doivent pas faire palabre. Ils ne doivent pas se battre. Ils ne doivent pas se battre. Mais ils se battent. Il y a des alliances aussi de famille, comme chez les Malinké, les Koulibaly et les Ouattara. Et les Ouattara? Ils sont alliés. Ils sont alliés? Oui. Ouais. Donc on peut plaisanter, je peux te dire, toi tu es mon esclave. Ouais. Tu ne dois pas te fâcher. Je peux te dire, petit, passe ici, prends ça. Tu ne dois pas te fâcher. Parce que c'est une alliance. On dit là, il y a un gars ici. Ta tête là, passe ici. Il dit, toi tu me provoques, on va se battre. Et pourtant, d'accord, c'est bien noté. C'est bien noté, les alliances, c'est chic. Hein? Je me tourne vers vous, Patrick. Oui. Alors, pour vous, en tout cas, les alliances, donc le Toukpè représente des avantages sur plusieurs plans dans la construction d'une cohésion sociale. Vous nous expliquez. Bien, merci. Comme elle a dit tout à l'heure, ma coéquipière, la Côte d'Ivoire, avant l'arrivée des Blancs, avait ses normes, avait ses moyens de régler les différends. Okay? Donc, nos parents, depuis, ont eu le souci de vivre ensemble. C'est vrai, aujourd'hui, ce terme est beaucoup utilisé, le vivre ensemble, mais depuis lors, nos parents ont toujours voulu vivre ensemble. Donc, la cohésion sociale, les conflits qui intervenaient ou bien les palabres qui pouvaient survenir entre deux personnes étaient réglés par le biais des jeux des alliances. C'est-à-dire, une famille et une autre famille, pour s'entendre sur un différend, avaient recours aux alliances. Je vais prendre un exemple. Oui. Je parle par exemple sur les lobbies. Voilà. Les lobbies, c'est un peuple, à la différence des autres peuples en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas de village. Les villages n'existent pas chez les lobbies. Voilà. Oui, les lobbies sont éparpillés un peu partout. Ils ne forment pas une entité homogène. Voilà. Ils sont des peuples vraiment disparates, un peu sur l'étendue de leur espace. Donc, chez les lobbies, par exemple, un Kambou ne peut pas faire palabre à un Sié. Voilà, parce que ce sont des alliés. C'est les noms, les noms des familles. Ce sont les noms des familles. Famille Kambou, par exemple, voilà, ne peut pas faire palabre à la famille Sié. Voilà, donc de même qu'un Da ne peut pas faire palabre au palais. Voilà, c'est des noms de famille. C'est cela. Pourquoi? Parce que depuis toujours, ils ont eu le souci de vivre ensemble, de construire ensemble. Okay? Également, elle a parlé du nord et de l'ouest. Par exemple, les Yakuba sont les alliés des Sénoufos. Est-ce que c'est utile aujourd'hui dans cette société moderne, ces histoires d'alliés, des Toukpè, on en fait quoi au fond? Oui, c'est utile. C'est très utile.
Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, hein, la génération présente, cette génération-là qui ne connaît pas cette histoire-là, vous voyez comme chaque fois, ces enfants-là se frottent entre eux. Ils se bagarrent entre eux. Aujourd'hui, on a plusieurs thèmes, hein. On a plusieurs thèmes de ces enfants-là. Or, avant, où on connaissait ces histoires d'alliance, où on maîtrisait, où on appliquait, tout ça là n'existait pas. Dès qu'il y a un conflit net, les deux parents rapidement réglaient ça parce qu'il y avait une alliance. Mais aujourd'hui, on ne note pas ça et on traîne l'autre devant les tribunaux, devant les juridictions compétentes, vraiment. Ouais. C'est pas cool, oui. À la suite de ce qu'elle dit, oui, les alliances aujourd'hui sont d'une utilité capitale. C'est du fait de, on va dire, la dévalorisation de nos cultures qu'on pense qu'aujourd'hui, les alliances sont dépassées. Rien n'est dépassé. Au fait, nous sommes dans une sorte d'occidentalisation du monde. C'est cela. Donc, les valeurs occidentales sont mises en avant. Donc, on pense que c'est ça qui est meilleur. Donc, il faut rejeter, c'est dépasser. La culture africaine, elle est dépassée. Non, mais les alliances sont toujours capitales, je veux dire utiles pour régler nos conflits, pour dire que le baoulé ne doit pas se fâcher si un ami, voilà, prend son igname, voilà, dit que l'ani aime bien le koutoukou, ou bien le baoulé aime bien manger le... Il aime le bandit. Le bandit, voilà, ça c'est des jeux. Mais il aime le vin. Il aime le vin, et puis bon, voilà. Dit que baoulé ne peut pas compter au-delà de 20. Je t'assure, va dire 10 20. Voilà, donc... Quand il commence à arriver à 20, il ne veut pas dire 21, il dit 20. C'est un peu ça. D'accord, ok, c'est bien noté. Voici donc leur point de vue sur les alliances qu'on appelle communément en Côte d'Ivoire le toupet. Et pour nos deux premiers invités, c'est encore utile. Cela permet de régler des problèmes entre les familles, entre des régions. C'est utile pour la cohésion sociale. Et pour ceux que nous allons recevoir maintenant, c'est d'une utilité inutile. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire avec cela parce qu'aujourd'hui, nous parlons de monde moderne. Pour eux, en tout cas, il n'y a aucun intérêt à s'intéresser au toupet. Nous allons donc pouvoir les recevoir dans quelques instants, madame, monsieur. Ce sera tout de suite, après ce court moment de pause. À tout de suite pour la suite. Vous suivez On se dit l'Egbe, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, notre sujet aujourd'hui est le suivant. Pour ou contre le toupet, c'est-à-dire les alliances interethniques. Pour nos deux premiers invités, les alliances interethniques sont un héritage de nos traditions qu'il nous faut préserver. Cela consolide notre société. Et pour ceux que nous allons recevoir maintenant, le toupet n'a aucune espèce d'utilité. Sinon, nous maintenir dans une forme de complaisance qui ne peut plus durer. Nous allons recevoir ici et maintenant avec vos applaudissements, madame, messieurs, Diomandé Mohamed Brian et Kablan Aqua Stéphanie, qu'on applaudit très fort. Ce qui compte ici, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Et c'est ce qui nous intéresse. Ceux qui viennent de nous rejoindre ne sont pas d'accord. Bonjour, Brian. Bonjour. Vous allez bien, Brian? Ouais, super bien. Super bien. Brian, vous avez 23 ans, c'est cela? Oui. Vous êtes étudiant en? Lettres modernes. En lettres modernes. Quoi, licence, master? Licence 3 de lettres modernes. Vous vivez à Yopougon, Brian, et vous êtes célibataire, bien sûr. Et... Évidemment. Évidemment. On ne sait jamais, hein, ça peut être aussi évident que ça. Hein. Non, mais c'est évident. D'accord. Et Stéphanie, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Stéphanie? Très bien. D'accord, Stéphanie, vous avez 29 ans, vous êtes assistante manager. Oui. D'accord, une assistante manager, qu'est-ce que ça fait? Oh, j'assiste le directeur général dans toutes ses tâches. Et je me permets j'ai toute la latitude de voir d'exécuter les instructions qu'il me donne. Et puis, je fais un peu le suivi de son emploi du temps. Brian et Stéphanie, vous les avez entendus? Oui. Vous avez entendu leur point de vue depuis la coulisse? Oui, oui, oui. Ils sont d'accord et ils défendent les toupets. Oui. Brian, vous êtes de quelle ethnie? Je suis Djoula. Djoula. Disons Bralaka. Bralaka? Oui. Précisément, ça, c'est quel... Ça vient du Touba. Touba? Vient du Touba, oui. Bralaka. D'accord. C'est un peu comme du Maouka, du Koyaka, donc il y a aussi du Bralaka. D'accord. Vous comprenez un peu? Vous connaissez un peu? Très bien, je comprends. Très bien, vous comprenez? Je m'en sors. Ah bon? Ouais. Je sais pas si ça va être trop difficile pour vous de nous dire qu'on se dit les bains en Bralaka. Oui, non, c'est pas difficile. Faut dire. À mon chien, il faut m'y aller. C'est pas difficile. À moi un chien? À mon chien, il faut la gnogner. À moi un chien, il faut la gnogner. Voilà.
Non, c'est mal, bon, vous avez coché, mais bon. Mais Ça, je pensais hier coché, mais je Voilà, connais pas. non, connais ça. Moi, Ça, j'ai ça, pour la fini. gnogné. Bon, d'accord, j'ai essayé. Vous me comprenez, moi, j'ai essayé. Tu es arrivé. D'accord. Et vous, Stéphanie, vous êtes? Je suis d'Aboisseau. À Boisseau, Annie. Oui, Annie. Voilà. Ça, c'est femme Annie même qui est assise dans la même là. Bien son noir là même qu'elle a comme. D'accord. Vous allez réagir à ce qu'ils ont dit, OK? Mais ici, au moment de prendre la parole et de s'adresser aux autres, on se regarde yeux dans et on se dit les. Voilà. Donc, vous allez vous tourner vers eux et vous allez maintenant vous adresser à eux. Je vous passe la parole à vous d'abord, Brian. Oui. Brian, vous vivez à Yopougon. Vous dites que vous avez vécu une situation où ce qu'on appelle Toupé vous a énervé. Oui, certainement. D'accord. Vous allez nous expliquer ce vécu. Mais déjà, comment vous réagissez à ce qu'ils ont dit? Regardez-les. Bon, tout à l'heure, quand j'étais dans les coulisses, ce que j'attendais dans leurs propos, c'est-à-dire, les gars s'exprimaient au passé. C'était plus le passé qu'ils employaient. En fait, c'était plus le passé que vous employez quand vous parliez. En fait, nous sommes dans une société actuelle, on a besoin des choses présentes qui sont, c'est-à-dire dans nos vécus. Donc, du coup, quand on parle du tout, j'ai l'impression qu'on nous ramène en arrière, en fait. C'est l'impression que j'ai, en fait. Vous nous ramenez en arrière. Donc, restons dans un temps pressant. Le tout, c'est ce que ça fait maintenant, pas le tout, c'est ce que ça fait pour dire Annie, tout ça, bla. C'est du blabla, en fait. C'est du blabla. Donc, voilà. On C'est ce que s'est je crois. toujours servi du passé pour pouvoir construire le présent et le futur. Certainement. Donc, si nous parlons de tout au passé, c'est parce que vous, la génération de maintenant, vous ne voulez pas appliquer ces alliances-là. Vous pensez que nous, on ne veut pas appliquer ce que vous pensez? Oui. Et qu'est-ce que vous faites pour que nous, on puisse appliquer? Qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui. C'est déjà en parler. Et puis aujourd'hui, quand vous dites c'est une impression, l'impression n'est pas toujours vraie. Ah oui. Donc, ce qu'on va vous dire, la nouvelle génération pressée, qui génération pressée, qui pense que voilà, le passé, c'est le passé, qu'il faut vivre son temps présent, qu'il ne faut pas tenir compte du passé. Mais non, aucune société ne peut évoluer sans tenir compte de son passé. Clairement. Voilà, donc aujourd'hui, on est là pour promouvoir le Toupé, qui, si vous le permettez, je vais vous donner la définition. Voilà, le Toupé, c'est l'appellation Akan qui a été connue. Sinon, il y a plusieurs noms. Selon votre ethnie, vous disiez que vous étiez Maouka. Voilà, peut-être Baraka, merci. Oui. Donc, peut-être en Baraka, on ne dira pas Toupé. Mais le Toupé, c'est dans la langue Akan. Ça vient du Tui. Okay? Et selon l'éminent professeur Simon Pierre Kanza, cette appellation Toupé, je te fais un coup d'histoire. Hein. Je vous en prie. Tu es encore jeune. Je vous en prie. Voilà. Donc, ça vient du Tui. Tu veux dire, dans sa première définition, ça veut dire un effort de sacrifice ou de renoncement. Mais dans sa deuxième acception, ou deuxième compréhension, ça veut dire égalité. Il y a une notion d'égalité. Okay? Donc, ça veut dire aujourd'hui, entre nous, Ivoiriens, lorsqu'on est alliés, si elle est baoulée et elle voit un Annie, il n'y a pas de supériorité. On établit la notion d'équité ou bien d'égalité entre les peuples. Donc, ce qui va faire favoriser vraiment l'entraide, la solidarité. Le fait d'appartenir à la même société, le fait d'appartenir à la même culture va éviter beaucoup de situations malencontreuses. Comme quoi, aujourd'hui, m'a parlé tout à l'heure de conflits de génération, d'irrespect envers les grandes personnes. Quand vous voyez les grandes personnes dans les bus, au lieu de vous lever, les grandes personnes s'asseoir, c'est parce que vous ignorez très souvent que la personne en face de vous, c'est peut-être votre parent, c'est votre allié, et vous allez l'insulter. Et ce n'est pas bien la nouvelle génération pressée. Arrêtez, apprenez un peu de l'histoire. Non, ça, non, je ne suis pas d'accord. Allez, donnez la parole à Stéphanie. Je ne suis pas d'avis. Tout à l'heure, vous avez dit égalité. Mais nous, à notre époque, on ne voit pas d'égalité. Dès que je rencontre un baoulé, il me dit esclave. Moi, je lui dis esclave. Esclave, c'est par rapport à quoi? Sur quoi tu te bats pour me traiter d'esclave? Je ne suis pas ton esclave. Vous avez parlé d'égalité. Donc, ce sont eux qui ont la mauvaise compréhension des choses. D'accord. Voilà. Et pour ce qui vous concerne, par exemple, Stéphanie, justement, cette affaire d'esclave, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a, quand il vous a demandé votre nom, c'était quoi? C'était un pointeur? Un pointeur. Donc, le gars, lui, il vient en pointage, et puis il demande votre nom. Oui. D'accord? Et quand il demande votre nom, il demande votre ethnie. Oui. Quand je dis Cablan, il dit Cablan. Annie, ton visage noir là, ça, tu viens d'Aboisseau. Je dis oui, je viens d'Aboisseau. Il dit esclave. Je dis, je ne suis pas ton esclave. Voilà. Toi-même, tu es rayé.
Tu viens en Pointe-à-Pitre, tu traites de quelqu'un d'esclave. Ça a gâté à faire. Et ça vous a pas plu? Vraiment, je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas du tout aimé. Parce que je me dis, les temps sont révolus. On ne parle plus d'esclaves, de chefferie. Non, ce n'est plus d'actualité. Tu viens vers une personne, tu abordes une personne. Si nous sommes du même groupe ethnique, il y a alliance, c'est l'égalité. Mais tu ne vas pas te servir du fait que peut-être je suis ton esclave ou bien ta reine. Tu vas me faire des propos, tu as mis des propos à mon encontre, des propos désobligeants, m'insulter. Ouais. Et puis, ils ne tiennent même pas compte des circonstances. Tu es avec qui, en pleine rue, esclave, là-bas, ou de Kwasial, Agni Kwasial, on ne comprend plus rien. C'est tout un amalgame. On ne sait plus qui est chef, qui est roi. Baoulé, Agni, tout se discute. Je suis chef, je suis roi, on ne comprend plus rien. Donc, si aujourd'hui, on doit parler de tout, il faudrait déjà qu'on nous l'inculque. Nos parents ont refusé de nous enseigner qu'est-ce que c'est, quelles sont les alliances. Notre époque a évolué. Nous, on ne perd plus le temps sur ce genre de trucs. Nous, on avance. On ne voit pas l'utilité. On n'a pas aujourd'hui besoin du tout-paix ou bien de créer une alliance avec quelqu'un pour l'aider, pour la solidarité. Je suis désolée. La solidarité ne doit pas se baser sur ça. Non, pas du tout. Effectivement, ce que je voulais dire aussi. Ce que je voulais dire. Et après les choses. Ce que je voulais dire, parce que... Oui, allez-y. Parce que, en fait, quand il parle, j'ai l'impression que sans le tout-paix, la solidarité n'existait pas. Comme si, c'est-à-dire, c'est le tout-paix qui est venu avec la solidarité. Non, je ne suis pas d'accord. La solidarité, c'est là, c'est de la tête. Voilà. Donc, c'est l'éthique, c'est la morale. Ça n'a rien à voir avec cette histoire de tout-paix ou pas, ou quoi, je ne sais pas. Je ne suis pas obligé de m'attendre avec un Français, un Européen, parce qu'il est tout contre... Non, ça n'a rien à voir aussi. Et puis, en plus, vous parlez du tout-paix, des valeurs morales. J'ai l'impression que là, cette partie, c'est la dépravation des mœurs au travers du tout-paix. Wow. Parce qu'au dehors, il va t'humilier, il va te diminuer devant quelqu'un. Pour ce qui vous concerne, par exemple, quelqu'un a insulté votre père devant vous? Oui, devant moi. Comment ça s'est passé? Mon père, vraiment, c'est-à-dire à la boutique. Mon père, il m'envoie à la boutique. Bon, vous connaissez les jeunes, je suis à la boutique. Bon, au lieu de venir rapidement, j'étais en communication. J'ai tellement mis du temps que mon père, maintenant, il vient me chercher. Oui. Et quand il arrive, il allait me gronder. Franchement, il m'a grondé. Oui. Et du coup, il y a un petit peu là qui arrive et qui trouve mon père devant moi. Il lui dit oh, gros ventre là, c'est comment? Ta maman, tu es vilain. C'est quoi ça? C'est quel enfant tu as fait là? À moi, c'est bon, il est malade, ça va pas là. Ça, moi, il dit ça. Et donc, je me suis fâché. Il dit, mais comment il peut te parler? Et puis, tu ne réagis pas. Toi, tu es quelqu'un, tu es une personne un peu influente, quand même, on a un peu peur de toi. Ben, il te parle comme ça, et puis voilà. Mon père dit, non, il faut laisser ça comme ça. Il n'a aucune éducation. Oh là là. Du coup, c'est comme ça qu'on ne peut pas réagir. Ouais. Oh là là. Et c'était quoi? C'était sur la base de tout quoi? Sur la base de l'alliance qu'il avait fait ça? Oui. Parce qu'il y a une alliance entre... Voilà, j'avais dit semble-t-il. Semble-t-il. Vous-même, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas l'histoire. J'en sais rien. Voilà, mais il a dit, c'est une histoire de Peul, nous, il y a un peu d'alliance, tout ça, mais c'est du blabla. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Vous trouvez que c'est du bla? C'est du blabla. Allez-y. Au fait, ce que je veux signifier aux jeunes, ces histoires de tout-paix se situent à deux niveaux. D'accord. Il y a les alliances de serment et les alliances de plaisanterie. Comme j'ai dit tout à l'heure, entre familles, j'ai parlé des Koulibaly et des Ouattara. C'est deux familles malinquées. Et entre eux, il y a une alliance de plaisanterie. Donc, du coup, quand un Koulibaly voit un Ouattara en premier, il lui dit automatiquement ce qu'il veut lui dire. Et l'autre, il ta grosse tête là, vilain là, vas-y. C'est-à-dire que même si l'autre n'est pas vilain, il peut lui dire quelque chose. C'est parce qu'il y a cette alliance de plaisanterie là entre eux, ces deux familles. Donc, comme on le dit, au jour d'aujourd'hui, les Tokpé là ont apporté quelque chose dans la civilisation. Parce qu'avant, un enfant ne peut pas être dans un bus, peu importe l'individu qui est devant lui. Du moment où la personne est plus âgée qu'elle, l'enfant ne se fait pas prier, il se lève. Mais vous, aujourd'hui, vous dites que vous êtes de la génération antique, de la génération qui est devant. Mais quand vous montez dans un bus et que vous voyez une personne, vous jetez carrément le regard ailleurs. Parce que si la personne, nos yeux se croisent, vous pensez que c'est la faute aux enfants? Il sera obligé de me... Vous pensez que c'est notre faute? Il sera obligé de me dire de me lever. Non, c'est pas d'accord. C'est pas notre faute. Ce n'est plus une question de tout faire. C'est une question d'éducation. Mais le tout faire, c'est ça. Ça commence par là. Non, attendez. L'un après l'autre. Allez-y, Stéphanie. Ce n'est plus une question de tout faire, c'est une question d'éducation. Quand vous enseignez à votre enfant, si tu vois une personne âgée, que tu es assis, tu lui cèdes la place, il va s'exécuter. Quand il sera dans un bus, il va voir une personne âgée monter dans le bus, il va lui céder la place. Ça n'a rien à voir avec le tout-paix. Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à Non, voir. je suis désolée. Moi, je allez-y, Brian. Allez-y, Brian, et puis vous prenez la parole. Oui. Et puis même, quand vous dites une grande personne, elle est assise là, un enfant doit s'élever, tout et tout. En fait, comme pour dire que le tout-père inculque des valeurs morales, en d'autres termes. Enfin, je veux dire que si le tout-père vraiment avait toute cette importance que vous lui attribuez, il y a tellement de dégâts qui seraient évités ici en Côte d'Ivoire ou du moins dans le monde entier. Parce que le tout-père existe. Sur la base du tout-père, il y a tellement de choses qu'on aurait pu éviter. Quelques catastrophes, des catastrophes que je ne vais pas citer, bien sûr, qu'on aurait pu éviter sur la base du... Voilà, sur la base du tout-père. Mais ça a été fait. Non, ça n'a pas été fait. Je suis d'accord. Voilà. Je suis désolé. Moi, je vais répondre à Brian. Tout à l'heure, il a donné une anecdote, une histoire avec son papa à la Avec son boutique. père et le peul. Il a dit, c'est lui qui s'est offusqué. Son papa, lui, il a pris ça comme ça. Il a dit, non, laisse une affaire entre Peul et puis nous, là. Au fait, c'est ça. Le tout-père, à la base, c'est juste un jeu de plaisanterie. Voilà. Besoin de ça. Non, on en a besoin. Parce que toi, tu t'es fâché sur séance tenante, tu aurais pu, peut-être porter main au monsieur parce qu'il insultait ton papa. Est-ce que c'est pas logique que non, c'est pas logique. C'est logique. Ton papa, quelqu'un suit ton père devant toi, mais c'est logique quand même. Brian, tu permets, il n'a pas insulté dans le sens de l'offenser. C'est ça la base du tout-père. On n'insulte pas dans le sens d'offenser. On insulte juste pour se donner de la contenance, pour se donner un peu, pour plaisanter, pour dire que toi et moi, on a une origine commune. Souvent, tu tapes ton ami, oh, toi, Gaoula. Tu le dis, non? Il y a des limites. Non, il y a des limites, mais moi, tu le dis. Par moment. Par moment. Donc, c'est par moment, donc c'est pas tout le temps qu'on va insulter. Généralement, c'est tout le temps. Vous verrez que dans un service... Est-ce que ça doit se faire tout le temps? Est-ce que ça peut se faire tout le temps? Je prends un exemple simple. Hein. En Côte d'Ivoire, ici, on a vécu des faits. Je prends l'exemple du Probo Kuala. Si la plaisanterie n'était pas importante là, les Ivoiriens ont pris ça, ils ont ironisé dessus. Probo Kuala a disparu. Tranquillement. Ça veut dire qu'à chaque situation que la Côte d'Ivoire a vécue, on a plaisanté dessus. On a plaisanté dessus. Et du coup, cette histoire qui devait prendre des proportions, c'est-à-dire qu'ailleurs, ça prend des proportions, mais dès que ça arrive en Côte d'Ivoire ici, ça se calme. Pourquoi? Parce qu'on plaisante dessus. Donc la plaisanterie, comme mon frère le dit, elle fait partie de la vie. Et depuis lors, les gens qui ont appliqué le tout-père, ont appliqué l'alliance, ont compris ça. C'est-à-dire que quand je vois mon frère, que je lui dis, oh, vilain, il sait déjà que c'est une plaisanterie. Il sait, c'est quand même sérieux dans le monde, il sait qu'il n'est pas vilain. Oui. Et puis l'autre qui est en face de lui, lui dit, tu es vilain. Il ne lui dit pas... Tu vois, on a toujours plaisanté. C'est la plaisanterie. La plaisanterie à la base. Il y a eu beaucoup de choses. Ebola est arrivé, on a dit aux gens, on a dit aux DJ, ne chantez pas dessus. Mais ils ont chanté dessus. Ebola est parti. La grippe aviaire. Vous tous, vous avez dansé. Vous avez dansé sur la grippe aviaire. Alors que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de sérieux. C'était une maladie qui tuait. Vrai ou faux? C'était une maladie qui tuait. Mais pour les jeunes, vous avez dansé grippe aviaire ici. Vous vous êtes remoussé à terre. Pourquoi, si ce n'était pas de la plaisanterie, vous n'allez pas danser dessus? Mais quel est le lien avec le tout-père? C'était un mal, mais on a pris ça pour plaisanter. Et du coup, ce mal a disparu. Je ne vois pas les liens avec le tout-père. C'est une maladie. C'est pour vous dire que dans le tout-père, les plaisanteries dont tu parles, et puis tu dis non, que quand le peul a dit ça, ton père, ça t'a énervé. C'est cette plaisanterie que je parle. Une maladie qui est aussi grave, qui tue les gens. Nous, on prend ce pompons pour s'amuser, on prend pour plaisanter. Vous voulez dire que ça est dans nos habitudes, en fait? Voilà, c'est dans nos habitudes. C'est culturel. C'est culturel. Dédramatiser, ça permet de décrisper l'atmosphère entre les gens. Voilà, on prend une affaire qui est sérieuse et puis bon, on la banalise. Du coup, cette affaire-là passe. Dans cette même lancée, je vais te donner un exemple et tu vas terminer. Je te donne un exemple. L'affaire du Chinois et les Odinéka. Voilà. On s'en souvient tous ici. Oui, bien sûr. On a dédramatisé par le biais du tout-père. Vous avez vu combien de fois sur les réseaux sociaux, ça a été repris. Voilà, on voit même des Odinéka qui s'entraînent pour aller faire le retour, le match retour. Mais l'affaire n'est pas allée loin parce qu'on a mis ça dans le jeu des alliances. C'est comme ça. Donc, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre patrimoine culturel. En fait, on doit valoriser. Et tu es encore jeune, je comprends. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux vous ont inondé. Ils vous ont inondé de culture. Non, je viens. Parce que les réseaux sociaux vous ont inondé d'informations qui viennent d'ailleurs. Donc, on pense que ce qui est africain n'est pas juste, n'est pas bien. Le fait de plaisanter avec... voilà, on peut venir, on dit à ton père gros ventre, mais lui, il a bien compris le sens. Mais tu es encore jeune. Ton père aurait dû t'expliquer, Brian. Non, voilà. non, je continue. Je continue. En fait, c'est-à-dire, dès l'instant où je me permets de dédramatiser une situation ou de plaisanter sur une situation, c'est le tout-père que je suis en train d'appliquer. Avec la personne qui... Avec la personne avec qui il faut forcément être allié. Oui.
Enfin, parce que... Oui, il faut qu'il y ait une alliance. C'est ça. Faut qu'il y ait une alliance. Si c'est avec deux peuples où il n'y a pas d'alliance, c'est la guerre. Donc, du coup, j'ai l'impression que le Toupé, j'ai l'impression que comme d'habitude, quand on dit le Toupé, c'est-à-dire c'est comme si ça divisait un peu les peuples. Du coup, pour moi, le Toupé, c'est quelque chose qui doit être général. Pourquoi dire tant, comme si d'autres ne devaient pas s'entendre? Tout le monde doit s'entendre. Donc, pourquoi dire que non, si toi, tu n'es pas mon allié, que je t'insulte, c'est qu'il n'y a pas la... Non, il doit pas avoir de parole. Je vais encore te rafraîchir la mémoire. Oui. Je vais te dire, le Toupé, ce n'est pas seulement souvent entre deux ethnies. Ça va souvent au-delà. On peut prendre deux ethnies. Deux familles. Je vais dire deux ethnies. Par exemple, on a parlé des Yakuba et des Sénoufo. Oui, c'est deux peuples qui sont aux antipodes. Il y a un qui est à l'ouest, il y a un qui est au nord. Tu comprends? Donc, il y a l'esprit de vivre ensemble. De rapprochement. De rapprochement des peuples. Donc, ce n'est pas exclu. Ça ne colle pas bien dans l'esprit de Brian. Il ne comprend pas. Il va même les lobbies dont tu as parlé sont en alliance avec un peuple qui se trouve au Burkina. Voilà ce que je veux dire. Dans tout ça, c'est que moi, je ne comprends pas. Est-ce notre faute si nous, on ne connaît pas les cultures? Vous, en tant que parents, vous n'enseignez pas à vos enfants. Si, vous n'enseignez pas. Je suis désolée, vous n'enseignez pas. Vous n'enseignez pas. Aujourd'hui, même est-ce que vous voulez comprendre? Enseignez mieux. Est-ce qu'on va toute une question d'éducation? Quand vous voulez que quelqu'un adopte quelque chose, vous l'enseignez d'abord. Vous lui proposez la chose. Mais quand on va à l'école matin, c'est Mariam joue à la balle, Billy regarde la télé. C'est tout ce qu'on voit. Si ce point, clairement, si ce point. Dans le livre d'histoire, quand tu prends le livre, et puis tu dis Mariam joue à la balle, Mariam c'est qui? C'est une personne. C'est un personnage. Mariam c'est qui? Mariam vient de quelle région? On ne sait pas, on est qui Mariam? Et puis tu lis Mariam. C'est son nom, c'est Mariam. C'est-à-dire que depuis toujours, on vous enseigne quelque chose que vous ne décodez pas. C'est ça. Vous n'avez jamais su décoder ce qu'on vous montre. On te donne un livre, tu as nié. On aurait pu te dire Aka vend des tomates ou bien Aka joue à la balle. Mais il y a Peau. Mais il y a Bilé. Mais justement, c'est ça. Ça veut dire que dans un même livre, on a mis les noms de toutes les régions. C'est ça. Pour te dire que lorsque tu seras dans telle région, tu dois bien te comporter avec ces personnes. D'accord. Vous comprenez, non? Donc, il faut savoir déchiffrer, il faut savoir décoder. Au primaire, au CP1, on parle de décoder, coder. Décoder, coder. Dis, tu as bien fait ton CP1. Tu vas savoir que madame joue à la balle, madame vient du nord. Alors, on va prendre des réactions du public, d'accord? On va prendre des réactions du public. Chers amis du public, vous avez vos panonceaux. Vos panonceaux ont deux faces. La face jaune pour dire que vous êtes d'accord avec ce que vous entendez, ou la face orange pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous présentez l'une de ces faces et vous avez la parole. Pour ceux, bien sûr, qui veulent parler et intervenir sur le sujet, présentez panonceau. Voilà. Vous venez. Voilà. On l'applaudit encore, venez-vous à côté de moi ici. Comment vous appelez? Afi. Afi, oui. Tout le nom? Marie-Victoire. Afi, Marie-Victoire, vous êtes quoi? Oui. Annie? Annie. Ah, c'est ça, Afi. Ma soeur. Ouais. C'est votre soeur? C'est ma soeur. Ah, d'accord. Elle est très belle. C'est aussi... C'est aussi la sœur de... D'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec qui, Afi? Je ne suis pas d'accord avec ceux qui soutiennent le Toupé. Oui, parce que dans notre génération d'aujourd'hui, bien vrai que nos parents nous ont pas appris, mais nous avons d'autres objectifs. D'autres préoccupations. Il y a d'autres préoccupations. Il faut impacter le monde d'aujourd'hui, il faut travailler, il faut être des personnes. Donc, ce n'est pas le Toupé qui va faire que je vais mettre quelqu'un dans ma société. Ce n'est pas le Toupé, en fait. Vous êtes dans l'entrepreneuriat. Vous voilà, n'avez pas le temps pour tout ça, quoi. Vous voulez travailler, vous voulez développer. C'est mon intérêt à moi. Ouais. C'est vrai que je peux rigoler un peu avec toi, mais ça ne veut pas dire que c'est de toi que j'ai forcément besoin, en fait. Donc, c'est un peu ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, en fait. Je peux rigoler avec tout le monde, même le djoula, je peux le taquiner, je fatigue mes camarades, mais ça n'a rien à voir avec le Toupé. Donc, je ne vois pas où est la nécessité. La nécessité. C'est bien noté, on l'applaudit très fort. Merci bien, Marie. Afi, panonceau, s'il vous plaît, et vous avez la parole. Oui, vous venez. D'accord, venez. Déposez votre panonceau. On l'applaudit pendant qu'elle arrive. Rapprochez-vous. Comment vous appelez? Moi, c'est Kwaku Fallon. Kwaku Fallon, Baoulé. Je suis Baoulé. Esclave. Moi, je suis d'accord avec les dames. Ah oui, pour le Toupé. Pour le Toupé, je soutiens le Toupé. D'accord. Car c'est très important, même dans une société. Bien vrai, on doit comment dirais-je, on doit se taquiner. Mais le Toupé, c'est très, 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 très important.
Je peux prendre un exemple comme ça. Allez-y. Il y a, comment dirais-je, ma soeur qui a été enceintée par un agneau. Et c'était devenu des histoires parce qu'elle avait fait le curettage. Ça n'allait pas et tout ça. Après avoir demandé, il s'avérait que c'était un agneau. Donc, on ne pouvait pas prendre l'histoire pour aller à la police. Ça s'est géré entre nous parce que nous sommes tous des êtres humains. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas se comporter comme ça. C'est bien noté. Moi, je soutiens ça. Vous soutenez ça. C'est bien noté. En tout cas, ça permet de tuer les palabres. D'accord. Pour ceux qui veulent, bien sûr, tuer les palabres, vous venez. On l'applaudit pendant qu'elle arrive. Comment vous appelez? Kwaku Adjoa Jacqueline. On peut applaudir Kwaku Adjoa Jacqueline. Vous n'êtes pas d'accord avec qui? Avec ceux qui ne sont pas d'accord pour le Toukpé. D'accord, donc vous soutenez le Toukpé? Oui. Pourquoi? Parce que le Toukpé arrange beaucoup de problèmes. Moi, j'ai vécu une histoire, c'était à la police. Oui. On devait déférer mon frère. Et quand mon père est arrivé, il a causé avec le commissaire. Le commissaire s'est présenté, c'était un agneau. Bon, mon papa aussi s'est présenté, il était baoulé. Donc, le commissaire ne pouvait plus déférer le frère et on l'a libéré. Il l'a libéré. Voilà. Ça l'a sauvé? Oui, ça l'a sauvé. Donc, le Toukpé arrange beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est bien noté. Merci bien, Jacqueline. Voilà, présentez Banonso et vous avez la parole. Venez. On l'applaudit pendant qu'il arrive. Comment vous appelez? Nyanzou David. Nyanzou David, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Alors, pas d'accord avec qui? Je ne suis pas d'accord avec ceux qui défendent le Toukpé. Oui. Pourquoi? Bon, parce que le Toukpé, c'est un peu comme... c'est comme si on prenait la Bible, c'est un peu comme l'Ancien Testament. Bon, on dit un peu qu'on ne refait plus ce qui est passé. C'est un peu effacé. Voilà, donc là, nous sommes comme si on était dans le Nouveau Testament. Donc, c'est un peu oublié, c'est un peu délaissé. Actuellement, on est jeune. Le Toukpé, bon, on ne l'utilise plus comme le jeune frère l'a dit, on ne l'utilise plus actuellement. Actuellement, tu vas avoir un frère, on se taquine, tous on se taquine. Et bon... C'est pas sur la base du Toukpé aussi après? Non, c'est pas sur la base du Toukpé. Vous n'y pensez même pas? Non, même pas. Tu vas prendre un frère, bon, il peut être n'importe quelle ethnie. Voilà, vous vous amusez tranquille. Mais tu vas venir dire que le Toukpé, il est, je sais pas, ce sont des alliances et autres, je sais même pas comment, tellement c'est un peu chaud. C'est-à-dire, vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Non, je sais de quoi il s'agit. Mais je veux dire que c'est dépassé, au fait. Voilà, c'est plus de notre moment. Voilà. Tu vas prendre les alliances actuellement, si les alliances devaient toujours continuer, on devait, je sais pas, les parents devaient impliquer ça aux enfants. Oui. Ils nous ont pas impliqué ça. Voilà, donc on est là, on a grandi de nous-mêmes, pas dit qu'on a grandi de nous-mêmes. Tout ce qu'ils nous ont appris, ce sont juste les trucs de l'école, bon, soit poli et autres. Elle a dit oui, que quand on monte dans un bus, on doit se lever et tout. Bon, ça c'est plus trop de notre... Ça, ce sont juste des trucs qu'on nous apprend à la maison, il faut se lever, mais c'est pas sous la base du Toukpé qu'on fait. Vous le faites sur la base de l'éducation. De l'éducation. C'est bien noté. Merci bien, cher ami, on l'a pas dit. Vous réagissez, messieurs, vous réagissez, mesdames. Oui, moi je voulais dire que maîtresse. Les jeunes de maintenant n'ont rien compris à ce qu'on... Mais peut-être que c'est le mot qui les fatigue. Peut-être. Le mot Toukpé. Alliance interethnique, Toukpé, voilà. C'est pareil, il faut qu'ils sachent. Même aujourd'hui, dans le monde entier, quand on parle du G7, c'est quoi? Oui, ce sont des alliances que les gens les alliés. Ce sont des alliés. Oui. Je ne veux plus faire de guerre avec toi. Je veux que toi et moi, on s'entende. Donc toi et moi, on signe un traité. Pacte de non-agression. Voilà, pas de non-agression. Que ce soit physique ou verbal. Aujourd'hui, on parle du G7. Ils sont toujours sur Internet, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont rien appris. Peut-être que c'est le mot Toukpé là qui les fatigue. Sinon, on parle d'alliance. On va plus loin, le Toukpé. Ça dépasse même ça dépasse. Les frontières de la Côte d'Ivoire. Ça dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est mondial. C'est mondial. Parce que nous sommes en Afrique, on utilise les thèmes africains. Sinon, c'est mondial. Oui. Voilà, Xi Jinping. Il lançait à tout moment les bombes qui essayaient toujours les bombes. Ah non, là vous parlez de la Corée du Nord. Oui, de la Corée du Nord. Vous parlez de Kim Jong-un. Voilà. Mais on a essayé un peu, c'est-à-dire les États-Unis qui étaient contre, actuellement sont en train de signer une alliance avec lui pour ne pas que ce petit-là dépasse les bonnes. Parce que quand on le voit venir, on sait qu'il peut faire quelque chose. C'est tout ça là qui est le Toukpé en Afrique. D'autres questions à vous poser. Ces questions nous viennent de nos amis internautes. Cela nous permet, madame, messieurs, de passer à la question Facebook.
Chers téléspectateurs, nous passons maintenant à la question Facebook. Dans On se dit Legbe, les internautes qui nous suivent sur la page de l'émission ont également le droit d'intervenir dans le débat. Vous aussi, réagissez sur votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone et donnez votre avis sur le sujet avec le hashtag Legbe, bien sûr, sur les réseaux sociaux. La première question Facebook est posée par Tiabi Ferdinand. Il demande ceci. Est-ce normal qu'à cause du Toupet, un inconnu bloque des obsèques parce que, renseignement pris, le défunt serait d'une ethnie esclave de la sienne? Vous répondez à la question. Oui, la maîtresse. Je peux dire que c'est, comme j'ai dit, Ati et Dida, on est frères avec les abbés. Et quand on fait ça, c'est pour juste chahuter. Ça dit quoi? La famille est pleurée, ils sont en deuil. Hein? C'est vrai, ils sont en train de pleurer. Comment les emmener à se relâcher un peu? Décrisper un peu. Voilà, décrisper un peu. C'est-à-dire qu'oublier tant soit peu la douleur qu'ils ont eue. Donc le gars, il fait ça, puis il est assis. On vient prêcher, on dit, tu veux quoi? Il demande quelque chose d'énorme. Oui. Mais finalement, quand on demande pardon, non, il faut laisser, pardon, il faut laisser. Ça se résume à quoi? Peut-être à 2 vins, une bière, c'est tout. C'est fini. C'est fini. Ou bien il dit, je viens un cabri. C'est fini. La deuxième question est posée par Magasouba Chek du Sénégal. Il dit au Sénégal, le Toupet s'appelle le Kal chez les Wolofs. Alors, déjà affirme que si cette pratique existait dans certains pays, des drames sociaux auraient pu être évités. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Je ne suis pas d'accord. Oui, la question est finie. Je ne suis pas d'accord. Parce que le Toupet existe en Côte d'Ivoire ici, non? Sinon, qu'en 2011, la Craché s'est passé. Sinon, qu'avant 2011, il y a des choses qui sont passées. Donc, le Toupet ne peut pas éviter les drames. C'est ce que je suis en train de dire. On ne peut pas se baser sur le Toupet pour dire quoi. Si le Toupet devait faire quoi, là, hein? Il y a des gars qui ne devraient pas arriver. Il y a plein de choses qui ne devraient pas arriver. Donc, du coup, moi, je dis, c'est une question d'éthique, c'est une question de morale. Voilà, ça y va de l'éducation, ça y va de soi. Donc, après les Toupets, tout ça, c'est du blabla. Actuellement, on a besoin de choses concrètes pour avancer dans la vie. On est dans une ère de mondialisation. Là, tu en veux Toupet de mondialisation, je ne sais pas. Mais alors, ça veut dire la réalité. La réalité des choses, ça veut dire pour vous, à la réalité, ça veut dire que quoi, le Toupet existe certes, mais ça n'a plus son pesant d'or. Justement, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'à chaque réalité, à chaque époque, sa réalité. Le Toupet, je ne sais pas en quelle année là, ils avaient vraiment besoin de ça pour des choses. Actuellement, il y a la justice qui est là pour le Toupet. Quand même, qu'est-ce qui se passe là? La justice est là pour remplacer le Toupet comme on réalise. Le débat ne peut pas finir ici. Il peut continuer forcément chez vous, mesdames, messieurs. Chers téléspectateurs, continuez à suivre votre émission On se dit Legbe sur votre chaîne préférée. À plus y voir. Continuez bien sûr à réagir sur le sujet avec le hashtag Legbe sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas. Nous allons maintenant nous adresser au public et vous allez répondre avec vos panonceaux à la question que je vais vous poser. Êtes-vous pour ou contre le Toupet? Si vous êtes pour, vous présentez jaune. Si vous êtes contre, vous présentez orange. Aussi simple. La majorité contre le Toupet. La majorité ici aussi est contre le Toupet. 100% contre, 100% contre le Toupet. Bon, l'ensemble du public s'est prononcé sur le sujet. La majorité ici est contre le Toupet. Applaudissements pour vous-même. Nous allons recevoir notre expert avec qui nous allons échanger sur la question, mais ce sera tout de suite après ce court moment de pause. À tout de suite pour la suite. Vous suivez On se dit Legbe, là c'est l'émission dans laquelle on se dit tout. Vous aussi, si vous avez une expérience ou une histoire personnelle à partager avec nous et faire partie de nos invités et participer à nos débats, n'hésitez pas à nous contacter, mais très rapidement au numéro qui s'affiche au bas de votre écran ou sur les réseaux sociaux. Nous allons recevoir notre expert et avec qui nous allons bien sûr échanger sur le sujet, le Toupet. Il est une personnalité publique très connue en Côte d'Ivoire. Toutes ces casquettes professionnelles le mettent en situation d'identifier le Toupet quand il se manifeste. Oui, c'est un sachant sur la question. Je vous demande, madame, monsieur, d'applaudir très fort. Monsieur Kouya-Nyepa, dit Bi-de-Fer. Monsieur Bi-de-Fer. Bonjour, monsieur Bi-de-Fer. Oh, bonjour, Brice, ça va très bien? Ça va très bien, merci. Bonjour, les amis. Alors, monsieur Bi-de-Fer, la question de Toupet.
Alors, qu'est-ce que déjà on doit penser de cela aujourd'hui en Côte d'Ivoire? D'abord, il faut dire que cette pratique du Tokwe est une très bonne pratique. Je vous dis sincèrement, c'est une très bonne pratique si elle était vraiment pratiquée dans le sens tel que ça a été créé et que tous les peuples de Côte d'Ivoire pratiquaient le Tokwe convenablement. Je pense que même la crise que la Côte d'Ivoire a connue avec cette crise qui était tellement dramatique, ça allait beaucoup alléger le côté drame même de la crise. C'est une très bonne pratique d'ailleurs qu'il faut encourager, qu'il faut vraiment Comment est-ce qu'on doit la comprendre, cette pratique? Elle vient d'où? Ça veut dire quoi concrètement? Bon, je n'ai pas tellement donné, j'aime pas souvent les dates là parce que c'est fonction du peuplement de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire du peuplement de l'arrivée des peuples. Donc la manière que les Koumen sont arrivés et après ils ont été secondés par des BT, on a vu l'arrivée des Dida, on a vu d'autres. C'est en fonction du peuplement du pays en fait. Donc chaque Tokweya avec les autres, ont leur origine à partir de la façon de leur date. Comment ils sont-ils rencontrés? C'est comment que c'est parti, en fait. C'est comme ça que c'est parti. Oui, oui. D'accord. Et vous savez bien sûr qu'il y a plusieurs alliances, donc désormais, entre les ethnies. Est-ce qu'on peut être amené à croire qu'en Côte d'Ivoire, toutes les ethnies ont une alliance entre elles? Non, 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 ce n'est pas toutes les ethnies, hein, parce qu'il faut prendre le cas, par exemple, des Koumen. Nous avons une alliance beaucoup très poussée avec les Abourés. Et ça fait que même, oui, les Abourés. Koumen et Abourés. Mais bien sûr, ça fait que le plus grand fétiche Kourou, qui s'appelle, dont même je porte le nom, se trouve à Mossou. Et c'est gardé par le roi de Mossou. Et ça, je vous le dis sincèrement. Et oui, c'est vrai. Et quand tu vois les abeilles et les Dida... Mais par exemple, entre les Koumen et les Abourés, il ne doit pas avoir de palabres. Non, il ne faut même pas y penser même. Il ne faut même pas y rêver. Moi, je suis très à l'aise d'aller chez un Abouré. Je vous dis que je dors sans faire attention. Je mange chez lui sans faire attention. Oui, ça c'est clair. Parce que c'est sacré. C'est sacré. Voilà. D'accord, c'est sacré. Oui, ouais. Il y a des alliances, par exemple, quand tu prends les Dida avec les abeilles, c'est aussi très sacré, hein, très sacré. Quand tu vois les Sénoufos avec les Yakuba, c'est aussi, il y a une alliance. Et les alliances, souvent, ça va au-delà même de nos frontières. Moi, je vois souvent les Yakuba qui font des alliances avec des gens d'autres frontières. Ah oui? Ah oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Et ces alliances sont... Est-ce qu'aujourd'hui, on a raison de dire que ces alliances n'ont pas leur utilité dans le monde moderne? Mais les alliances, c'est vrai que nous sommes dans un monde moderne, mais quand même, nous avons une base. La base, c'est la tradition, en toute sincérité, parce qu'il ne faut pas aller au mondialisme tout en ignorant tout ce qui est derrière. Hein. On y va, quand on va à un rassemblement, quand on va à une table de négociation, chacun vient avec quelque chose. Si demain on dit que la Côte d'Ivoire part à une table de négociation avec des pays d'Europe, qu'est-ce que nous avons comme culture? Qu'est-ce que nous avons comme tradition? Eh bien, on doit aller avec quelque chose. Donc, c'est ce qui nous identifie, en fait. On doit être un peuple, un continent. L'Afrique est un continent, l'Europe est un continent, l'Amérique est un continent, il y a des continents. Mais chaque continent a sa manière de vivre, a sa manière de concevoir, a sa manière de régler ses conflits. Et je dis que cette affaire de Tokwe, c'est une très bonne chose d'ailleurs, que peut-être beaucoup de personnes, des jeunes n'ont pas encore compris, mais c'est parce que le Tokwe a été mal promotionné en fait. C'est ça. Et justement, quand vous parlez de mauvaise promotion du Tokwe, comment faire désormais pour que la jeune génération, parce qu'on a l'impression qu'il y a eu une rupture dans la transmission, comment faire justement pour rétablir le lien et enseigner et éduquer la jeune génération? Mais il faut leur enseigner cela, il faut leur enseigner. Malheureusement, c'est difficile parce que je prends par exemple un peu comme le peuple Bété, il n'a pas de Tokwe. La Bété n'a pas de Tokwe? Non, il le fait entre les villages. Les villages, mais dit qu'en les ethnies, de la manière qu'on le fait entre Dida, Abé, Koumen, Abouré, comment dire, c'est nous faut tant, eux, c'est entre eux en fait. C'est entre eux. Ce qui existe entre les BT et les Kourou, c'est une question d'ancêtre parce qu'on est les parents, on est tous au ça n'a rien à voir avec le Tokoya en fait. Quoi. Donc il faut enseigner à nos enfants, il faudrait que les enfants comprennent que nous sommes dans un pays, dans une situation où nous tous, on doit s'interpénétrer. C'est-à-dire, on doit se connaître, chacun sait que l'autre qui est là, il a un lien entre cette personne et moi, et donc nous sommes condamnés à être ensemble dans un respect mutuel. Merci à notre consultant. Merci. Notre expert, on applaudit très fort, M. Guy Defer. Merci beaucoup. Et vous allez bien sûr m'aider à dire merci à nos invités. Merci bien sûr à la maîtresse, qu'on applaudit très fort. C'est Justine et merci à Patrick, le consultant formateur. Merci à vous. Merci à Brian. Et merci à Stéphanie. On les applaudit très fort.
Nous voulons vous dire merci, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre votre émission. On se dit Legbe sur votre chaîne préférée. À plus y voir. Continuez bien sûr à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe, sachant que nous avons parlé aujourd'hui des Toukpé, pour ou contre, c'est-à-dire les alliances interethniques. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation de cette émission. Et merci de tout cœur à notre public. Applaudissements pour vous-même. Chers amis du public. Nous allons retenir ce proverbe qui va mettre un terme à cette émission, qui nous vient des vieux sages maliens. Ils disent ceci: la querelle entre parents fume, mais ne flambe pas. Merci d'applaudir très fort ce proverbe, madame, monsieur. Au moment de nous séparer, nous allons justement faire un clin d'œil à un invité spécial. C'est un enfant. Il n'a que 8 ans, il est jeune. Voilà, il va me rejoindre ici. Il a composé pour On se dit Legbe une chanson. Il aime très bien la chanson qu'il regarde avec ses parents. Et bien sûr, je voudrais noter également que cet enfant qui va nous rejoindre, voilà, le voici, on peut l'applaudir. Tu nous dis ton nom? Chris. Chris, voilà, il s'appelle Chris. Et pour ceux qui connaissent bien sûr cet artiste en Côte d'Ivoire qu'on appelle Oxynorgie, cet artiste DJ, si vous connaissez très bien, qui a chanté Chicoté Fouetté. C'est donc son fils. Il est là avec nous également, on va l'applaudir. L'artiste Oxynorgie. Merci d'être avec nous, venez, voilà. C'est donc le père. Il est là également avec sa femme, qu'on peut applaudir aussi. Mais voici, il a composé une chanson pour nous, que la régie va donc nous mettre pour... avec cette chanson, nous allons mettre un terme à cette émission. Nous vous disons encore une fois, merci à tous et à toutes. Ouais, c'est moi, Chris Albericho. Voilà, vas-y là, vas-y là. Yeah. Comment? C'est le bac qui se passe ici. J'ai 8 ans. Écoute le flow. C'est le bac qui se passe ici. Yeah. Comment? C'est le bac qui se passe ici. Yeah. Comment? Voilà. Yeah. C'est le bac qui se passe ici. Et regarde ici, regarde ici. Yeah. C'est le bac qui se passe ici.